Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ensemble à la découverte de soi. Depuis cette nuit, nous sommes en plein dans la nouvelle lune en cancer. L'énergie du cancer, c'est vraiment se porter en termes d'émotions à l'écoute de soi. On est en plein dans nos agitations et dans nos chaos intérieurs. C'est aussi le renforcement de la paix intérieure par opposition. Et donc, avec cette nouvelle lune, on continue à épurer, à nettoyer ce côté transgénérationnel, la manière dont on s'enracine dans un environnement, la manière dont on est enraciné et conditionné dans notre foyer également. Et donc pour moi c'est vraiment une démarche après la pleine lune en Capricorne dernière du 22 juin. Dans cet axe Cancer-Capricorne, c'est l'ouverture à venir renforcer notre sécurité intérieure. Donc finalement, derrière toute l'agitation que l'on peut avoir actuellement, peut se cacher un besoin de se pardonner à soi-même dans certains choix, dans certaines actions, dans le ressenti aussi que l'on peut avoir sur la vie, la manière dont on peut générer une agitation émotionnelle à partir d'une mauvaise perception aussi, lorsque l'on manque de discernement et que ce mental se retrouve trop relié aux émotions, peut nous guider à des choix qui sont à l'opposé de nos intuitions, de ce que l'on peut ressentir, de quelque chose qui n'est pas palpable et qui pour autant est notre ressource d'information plus saine, plus apaisée. Donc, c'est une période sur ces 6 prochains mois et également jusqu'à la prochaine pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 21 juillet, d'aller ressentir, s'observer et aussi être vigilant sur la manière dont on peut s'auto-manipuler. Ça change un petit peu de l'idée de manquer de discernement et de se laisser influencer par l'extérieur. Lorsque du coup l'ego, le mécanisme de protection prend le dessus, la perception est compliquée à être à l'extérieur de nos blessures lorsque quelque part on cherche à manipuler un environnement, une perception pour ne pas aller à la guérison. Donc si vous marmonnez beaucoup dans votre tête avec vous-même et que vous ne communiquez pas suffisamment sur ce que vous ressentez, vous pouvez à ce moment-là finalement aussi bien vous manipuler l'extérieur pour garder le contrôle de la situation intérieure, pour ne pas être visible dans votre chaos intérieur, comme vous pourriez être dans la manipulation d'accuser, encore une fois, sur le plan émotionnel et psychique, l'extérieur de ne pas être satisfaisant, de ne pas répondre à vos attentes, de ne pas convenir à la manière dont vous projetez un avenir bien plus lointain. Parce que c'est vrai que là, avec ces périodes d'élection, le côté sociétal, la rébellion intérieure face à un environnement qui ne nous correspond plus, peut venir générer de la confusion entre nous et l'extérieur. Donc c'est pour ça que vraiment le discernement c'est la clé pour savoir qu'est-ce qui appartient du coup à l'environnement extérieur, la société, le pays auquel j'appartiens. Quelle est l'information qui appartient à mon environnement familial? Quelle est l'information me concernant moi qui fait qu'à un moment donné, j'ai mon rôle, mon espace, mes décisions, mon libre arbitre pour pouvoir en fait me positionner dans ces divers environnements. Donc lorsque parfois on a la sensation de ne pas avoir le choix, c'est parce que quelque part il n'y a qu'une seule voie à prendre. Cette voie a des choses à nous transmettre. Après, la manière dont on est attaché à notre monde émotionnel et à nos chaos peuvent faire que les choses se vivent dans la souffrance.
Or là, durant cette nouvelle lune en Capricorne, on a une ouverture d'esprit, une réparation personnelle, un pardon finalement avec soi à générer concernant l'usage, le ressenti de nos émotions, à quel moment finalement on n'est plus maître de soi-même lorsque l'on est dans ces émotions fortes, intenses. Et lorsque finalement on fait un petit reset avec soi-même, une forme de prise de conscience de nos responsabilités, de là où on a ce pouvoir intérieur, de pouvoir réorganiser ce que l'on ressent pour enfin mieux savoir quel est le rôle que l'on veut avoir à l'extérieur, c'est aussi se permettre de nous détacher de ce triangle infernal, sauveur, bourreau, victime, et de se positionner comme un adulte plus mature. Donc le chaos quelque part, c'est la recherche de la maturité. Si vous le voyez de cette manière-là, ça peut vous permettre de revenir sur des situations qui vous mettent à l'épreuve pour pouvoir savoir quel est le vrai sens de la situation. Pour quelles raisons vous êtes dans cette situation? Pour quelles raisons vous alimentez vos peurs dans cette situation? Et comme ça, comprendre qu'à un moment donné, la lutte, c'est quelque part la direction que vous prenez avec votre monde émotionnel lorsque vous vivez et regardez la vie à travers vos blessures. Pour pouvoir guérir, il faut les identifier, ces blessures. Et ensuite, c'est à ce moment-là que l'on peut faire preuve de discernement, de remettre chaque chose à sa place. Donc, ça peut être aussi l'occasion d'aller en thérapie, de pouvoir se faire réellement accompagner pour trouver une structure avec le besoin intérieur de trouver la paix, de prendre soin de soi, de ce qui nous appartient individuellement. Prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. Au contraire, c'est enfin prendre ses responsabilités pour moins demander à l'extérieur de nous prendre en charge. De la même façon que souvent, on fait beaucoup pour les autres parce que ces autres personnes ont du mal à se prendre en charge. Pour X raisons, soit parce qu'il y a une perte de mobilité qui fait que il faut aller faire les courses pour cette personne pour lui donner un coup d'aide, à ce moment-là, c'est aussi la prendre en charge, que ce soit sur le plan psychologique aussi, lorsque du coup la personne est dans son propre chaos et qu'elle cherche à être soutenue. Et donc en fait, à un moment donné, on peut avoir la compréhension, la sagesse, mais on n'est pas tous nés pour être thérapeutes et pour prendre en charge sur nos épaules le malheur de tout le monde. Donc à ce moment-là, ce côté sauveur ou se rendre victime des relations qui nous pèsent, c'est aussi l'alerte, le message de l'âme, de vraiment notre individualité qui nous dit et toi, où est-ce que tu en es? Regarde, tu acceptes d'être une victime, tu vas à sauver, pourquoi veux-tu aller sauver? Donc ça peut être vraiment une superbe occasion jusqu'à la fin de l'année de pouvoir aller vous diriger à ce que c'est réellement que vivre le détachement vis-à-vis de vos croyances, vis-à-vis de vos conditionnements d'enfants, vis-à-vis du conditionnement de la société aussi, puisque nous sommes dans les réflexions sociétales, et de vous rendre compte lorsque vous prenez des décisions, pour quelles raisons vous les prenez. Donc comme je vous l'ai expliqué, est-ce que c'est à travers vos blessures, dans cette sensation de peur, de lutte, de chercher à être pris en charge ou de prendre en charge les autres, ce truc infernal? Est-ce que vous raisonnez à travers un contexte politique qui fait que vous fuyez, ou vous êtes dans une révolte qui fait que vous cherchez à fuir votre pays? Est-ce que vous êtes à prendre des décisions de vous demander où est-ce que vous allez aller parce que vous êtes en lutte entre prendre des décisions pour être au contact de personnes pour lesquelles vous pensez qu'ils ont besoin de vous, pour aider un proche, pour aider quelqu'un proche de vous à s'en sortir? Ou est-ce que vous allez changer votre environnement, changer votre perception des choses, trouver
de nouvelles ressources pour pouvoir conduire cette sécurité intérieure au contact des autres à travers un vrai besoin intérieur. C'est important de vous poser la question parce que ça remet aussi en cause la recherche du confort. On veut du confort. Sortir de notre zone de confort est compliqué. Et en même temps, pour que les choses changent, il faut aller dans le mouvement, il faut aller dans l'inattendu, il faut aller expérimenter les imprévus pour pouvoir trouver la force de cette richesse intérieure, aller s'y connecter. Lorsque l'on veut une sécurité matérielle, extérieure, dans le sentiment d'être aimé par les autres, dans cette recherche permanente de cette dépendance affective, parce que clairement ce qui peut être mis en lumière aussi actuellement, c'est la dépendance affective qui vous empêche de sortir de votre zone de confort, qui vous empêche d'aller renforcer vos besoins, votre sentiment intérieur pour aller soigner votre chaos personnel. Parce que c'est plus facile dans cette dépendance affective d'aller chercher à vouloir soigner, réparer la dépendance de l'autre plutôt que la sienne. Et là, c'est la période à prendre du recul. Qu'est-ce que je fais quand j'aide les autres, qui les soulage, qui les apaise, et que finalement je pourrais aussi faire pour moi. Souvent, on est très créatif pour accompagner les autres. C'est plus facile en fait de se porter à l'extérieur comme aidant. Mais finalement, en analysant la manière dont on se comporte pour aller au contact des autres, pour pouvoir les aider, intervenir, contribuer, collaborer, ou se mettre en lutte vis-à-vis de ce qui nous appartient, quelque part, c'est aussi une forme de miroir, d'information subtile pour soi-même. De quelle manière, nous aussi, à notre tour, on peut se porter les mêmes soins. Et c'est en ça où il y a des petites clés comme ça, que l'on arrive naturellement à donner aux autres, et on se dit, mais moi, j'y arrive pas. Et en fait, est-ce qu'on a essayé de le faire sur soi ? Parce que lorsque l'on est toujours à se dire l'autre il a besoin d'eux mais moi j'ai pas besoin, en fait on ne peut pas essayer sur soi de faire les choses différemment. Donc allez tester, observez-vous, ressentez et laissez-vous guider par vos intuitions. Actuellement sur ce mois-ci, il y a vraiment une élévation sur ce côté ressenti, au-delà de l'émotion qui peut être chaotique. Vous avez vos instincts, mais qui viennent de vos tripes, pas de votre tête. Si ça vient de la tête, c'est le système de protection, c'est l'ego, donc quelque part, c'est le contrôle. C'est l'instinct de survie, mais sur le plan archaïque, recherche justement de nouveau de confort et de sécurité vers l'extérieur. De quelle manière je peux me positionner pour ne pas être impactée par l'extérieur. Or là, le changement, la sortie de confort, elle doit se faire sur un ressenti bien plus subtil, bien plus porté au niveau de nos tripes. Et donc, à ce moment-là, ça va être tout le renforcement jusqu'à la fin de l'année de s'améliorer pour pouvoir comprendre qu'au final, on est tous en quête de chercher notre sécurité émotionnelle. Et à ce moment-là, les problèmes contextuels d'extérieur, on n'a rien à résoudre, puisque c'est cette quête émotionnelle qui est en train de nous diriger à avoir la bonne réponse, à avoir le nouveau comportement qui fera que tout ce qui vient de l'extérieur nous glissera. Les difficultés extérieures elles vont s'accentuer, on le sait, quelles que soient les prochaines décisions politiques, il y a toujours aussi le contexte environnemental où la terre gronde en fait. Les éléments se déchaînent, la nature est en pleine rébellion, elle aussi en fait elle se transforme indirectement. Donc d'une manière ou d'une autre, on va continuer par la suite à devoir se réinventer, à manquer de quelque chose, à revenir sur des choses bien plus essentielles et à se détacher complètement
de cette colère et de cette rébellion, parce que lorsque l'on fait les choses dans la lutte et dans la colère, ça n'apporte rien de positif en fait, puisque l'être humain, lui, sa seule quête en fait, c'est l'amour et la paix. Donc posez-vous la question aussi des émotions que vous ressentez. Si c'est de la peine, allez-y, libérez, évacuez. Écrivez des lettres, brûlez-les derrière, déchargez-vous. Ça va permettre d'avoir une meilleure clarté sur ce qui s'amène à vous en termes de vraie vérité intérieure. Et ensuite de communiquer sur vos ressentis, votre manière de ressentir les choses. C'est pas forcément en fait imposer vos vérités. C'est juste dire ben voilà, moi en ce moment je traverse ça, je ressens ça, et toi comment tu vis les choses? Et être dans l'échange, la collaboration, se rendre compte que finalement nous ne sommes pas seuls. Rien que ça soulage. Donc voilà, c'est des pistes que je vous propose pour pouvoir vous rapprocher de vous, aller à ce pardon vraiment intérieur. Alors des fois la notion de pardon elle n'est pas forcément très claire non plus. Quand on se dit mais moi j'ai rien fait de mal, je suis quelqu'un de positif dans la vie, mais émotionnellement ce chaos il sort pas de nulle part. Donc il y a forcément ce côté aussi injustice lorsque l'on observe l'extérieur des sujets qui nous touchent, qui ramènent aussi à nos propres injustices et à des choses qu'il est temps de pardonner, des injustices passées. Et donc, voilà, c'est commencer par se pardonner de ressentir des émotions violentes envers soi-même, de s'auto-flageller quelque part avec cette incompréhension de ce que l'on traverse. Et finalement, lorsque l'on lâche un petit peu la réflexion de pourquoi on ressent ça, le pourquoi des fois c'est pas utile. Pourquoi est-ce qu'on va mal? Oui, il faut aller chercher la cause, ça c'est une évidence. Et en ce moment on est à aller sortir de nos illusions familiales, à aller guérir notre enfant intérieur, notre enfance, ce passé qui a été occulté pendant des années pour pouvoir devenir adulte, prendre la vie en main. Et finalement, on revient en arrière. Revenir en arrière, c'est pas toujours négatif. C'est parce que cette fois-ci, on est tous prêts à affronter notre souffrance et nos émotions fortes. Après, si vous n'en sentez pas capable, c'est pas grave, chaque chose en son temps, mais les événements extérieurs vont continuer à vous chambouler pour vous obliger à aller vous prendre en charge sur ce besoin émotionnel. C'est pour ça que je vous dis, la thérapie permet l'accompagnement à vraiment s'identifier au niveau des blessures, à vraiment justement ensuite faire ce détachement à ces identifications, être dans la clairvoyance de soi-même. Et sans ça, quelque part, c'est un manque d'autonomie que l'on a pour pouvoir aller guérir, parce que la guérison, on le fait entre soi et soi. Les autres peuvent nous aider, mais la guérison est individuelle. C'est pour ça qu'en fonction de la manière dont vous voulez absolument aider l'autre, ou que l'autre essaye d'être pris en charge pour ne pas se guérir lui-même, en fait, vous ne pouvez rien. Au contraire, il y a une forme d'étouffement, d'agacement, de colère et d'injustice qui se présente à vous personnellement, alors que de base c'était censé être une action positive, et puis tout peut finir mal en fait, parce que quels sont vos besoins à vous, quels sont les besoins de cette personne, quelles limites vous avez besoin d'exprimer, parce que vous n'êtes pas en capacité de prendre en charge la vie de l'autre. Et ça, c'est des choses qui se sont jouées pendant des décennies dans l'inconscience, et qui maintenant, au fur et à mesure que notre évolution se fait sur la psychologie, sur la manière en fait de prendre soin de soi, on a ces éléments, on a ce savoir-là, mais qu'est-ce que l'on fait de ce savoir? C'est toujours la même chose. Et à ce moment-là, vous pouvez vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que je fais de ce que je sais? Est-ce que je vais en parler? Est-ce que je le fais avec moi-même au niveau de ce déchargement émotionnel? Est-ce que je préfère l'ignorer? Mais en tout cas, quelle décision vous prenez face à vos ressentis, vos observations,
les informations que vous réceptionnez qui font qu'à un moment donné, bien sûr, vous avez le choix de ne pas subir la souffrance, à condition que vous preniez en main ce qui s'amène à vous, ce que vous ressentez. Donc voilà, je pense que j'ai assez insisté sur ça. C'est une période qui demande beaucoup de courage, de la patience, de la persévérance. Donc voilà, j'espère que ce que je vous ai dit vous porte vraiment à ça y est quoi, c'est bon, c'est mon moment à moi et je vais y aller et j'en suis capable parce qu'après tout, toutes les peurs ne sont que des illusions. Derrière la peur, c'est une forme de libération. Chaque peur, quelque part, est un caillou qui se présente à nous et de quelle manière, du coup, on va sauter le pas pour pouvoir avancer. Et c'est à ce moment-là que l'on sort de notre zone de confort. Donc, observez, regardez vos peurs. Elles vous guident beaucoup plus que ce que vous pouvez peut-être le croire. Ne vous en détournez pas. Voilà, c'est le moment d'y aller, de les regarder et même de les remercier, qui sait, en fonction des peurs que vous pouvez identifier. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.